Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 2 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, je viens à toi avec un cœur ouvert. Merci pour le souffle de vie, pour la paix de cette nuit et pour la promesse d'un jour nouveau. Je t'invite dans chaque instant de cette journée, conduis mes pas, éclaire mes pensées et remplis mon cœur de ta sagesse. Seigneur, je te remets mes projets, mes obligations, mes relations, mes décisions. Fais de moi un instrument de ta paix, un témoin fidèle de ton amour. Aide-moi à voir le beau, même dans les petites choses, à choisir le bien, même quand c'est difficile, à parler avec douceur, même sous la pression. Amen. Il est écrit dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. J'ai choisi de commencer ce jour avec foi, avec confiance en mon Dieu fidèle. Je déclare que sa grâce m'accompagne et que sa paix me remplit dès ce matin. Seigneur, marche avec moi aujourd'hui, fortifie-moi, garde-moi, bénis-moi, que ce jour te glorifie et que ma vie reflète ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Nous sommes heureux de partager ces moments de prière et d'adoration avec vous. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Je vais t'inviter à inviter Jésus à recevoir le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu es prêt, bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix pour mes péchés. Que ton sang me purifie et me permet d'entrer dans ta sainte présence. Au nom de Jésus, entrez dans ta sainte présence, brillant comme le soleil, blanc comme neige, lavé par ton sang, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi et je ne peux rien faire sans toi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Lave-moi, baptise-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais, tu fais partie de la grande famille chrétienne. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit du Seigneur. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, sois heureux, car les anges sont fiers de toi. Ils seront d'autant fiers de toi lorsque tu te conduiras tous les jours, lorsque tu te conduiras correctement, lorsque tu marcheras sous la crainte de l'Éternel, lorsque tu serviras ton Dieu avec crainte et tremblement, car il est écrit quelque part dans le livre Proverbe que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et il est aussi écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent du danger. Pour être agréable, bien-aimé à l'Éternel, il faut connaître sa parole et la pratiquer. Raison pour laquelle chaque jour, nous sommes à la quête
de la connaissance. Nous cherchons à connaître notre Dieu. Nous cherchons à connaître notre Dieu d'autant plus qu'il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est le plus grand péché, est le plus grand péché du monde, bien-aimé. Prenons du temps pour lire la parole de Dieu et à chercher à connaître davantage, chercher à connaître davantage notre Dieu, au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 1, lisons la parole de Dieu. Règne de David, David apprend la mort de Saül. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était revenu. Ça là que depuis 2 jours, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela, et je dis, me voici, et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Bien-aimé, tu crois apporter une bonne nouvelle. Il croyait apporter une bonne nouvelle à David, alors que là, il lui annonçait quelque chose qui déchirait son cœur. David ne pouvait en aucun cas être heureux d'entendre d'entendre que Saül ou Jonathan était mort, bien-aimé. L'amour de David est un amour vrai. Et notre amour aussi doit être un amour vrai. Nous devons éviter l'hypocrisie, bien-aimé. Écoutez ce que David va faire. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Regardez, ça c'est l'amour vrai de David qui le pousse à s'exprimer ainsi, bien-aimé. Il ne peut pas laisser ce jeune homme qui a tué son ami, son meilleur ami, et son roi est loin de l'Éternel, parce que son combat profond, c'est pour Dieu. Il combat le combat de Dieu. Son combat, c'est le combat de Dieu. Il sait que dans le combat de Dieu, on ne doit pas confondre d'ennemis. On ne peut pas tuer une personne que Dieu a oint. Lorsque tu es dans le combat de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas prier contre ton pasteur, contre ton frère, contre ta soeur. C'est de la sorcellerie. C'est être Saül. C'est devenir un Saül qui va ici donc mourir bêtement. À cause de sa méchanceté, lui et sa famille vont disparaître d'Israël. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Voilà, ça je vous l'ai prévenu. Je vous l'ai dit plus tôt. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la vie à loin de l'Éternel. Voilà.
Oraison funèbre sur Saül et sur Jonathan. Voici le cantique funèbre. Bien aimé, il y a quelque chose quand même qui est vraiment, vous savez, Dieu est extraordinaire. Dieu reste Dieu. David, même si tu mènes les guerres de Dieu, en tuant les gens, ce qui est sûr, si Dieu ne veut pas qu'on tue les gens jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été pour la guerre, bien-aimé. C'est par la force des choses que certaines guerres sont même tolérées. Dieu, quand il crée Adam et Ève, il ne les crée pas pour qu'ils s'entretuent. Il ne crée pas les êtres humains. Il dit multipliez-vous, mais il ne dit nulle part que entretuez-vous. Mais la haine naît dans le cœur de l'homme depuis son jeune âge, comme dit la Bible. Et la première guerre dans le monde, c'était le meurtre d'Abel par Caïn, qui étaient les deux fils donc d'Adam et Ève. Et c'est par là que la guerre a grandi, a connu une croissance jusqu'à nos jours. Donc, Dieu, quand il entre dans, dans, ces histoires, c'est beaucoup plus pour calmer, atténuer et faire en sorte que progressivement, que l'ordre mondial venant de Dieu, je ne parle pas d'un ordre humain, d'un ordre établi par les hommes. Il y aura un ordre, ce sera la fin du monde et Dieu va rétablir les choses avec le second Adam. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous vivons, n'est-ce pas, nous vivons les sévices du premier Adam. Nous vivons les affres du premier Adam. Nous vivons les effets négatifs de la destruction, du péché du premier Adam. Et c'est avec le premier Adam que la guerre est entrée dans le monde. Et c'est progressivement, la guerre va certes atteindre son paroxysme. La méchanceté va atteindre son paroxysme. La haine va atteindre son paroxysme. Mais après viendra la paix qui sera établie par le second Adam. Bien-aimés, et nous sommes là pour vous attirer à recevoir le second Adam qui commence à vivre avec vous, afin que lorsqu'il reviendra, que vous soyez éternellement avec lui. Oraison funèbre sur Saül et sur Jonathan. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Vous comprenez? Celui qui court pour annoncer une telle nouvelle risque sa vie. N'en publiez point la nouvelle. Dans les mauvaises nouvelles, il faut faire attention de publier les mauvaises nouvelles, bien-aimés. Ne publiez pas les mauvaises nouvelles pour publier. Vous ne savez pas à qui vous donnez les mauvaises nouvelles et comment il peut réagir. Faites attention. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Quand vous avez souvent mal, deux fois les sorciers vous atteignent, c'est-à-dire les méchants souvent vous atteignent. Dieu permet souvent que vous tombez par exemple malade. Dieu permet que vous ayez certaines choses. C'est la guerre spirituelle. Le mal, c'est-à-dire quand on dit la sorcellerie ou quel que soit le type de mal, ce qui est sur le mal, c'est le mal. Donc quand le mal vous atteint, ça veut dire que quelque part dans la guerre, vous êtes comme les anges combattent pour vous. Dieu permet souvent qu'on ressente certaines choses dans notre chair afin de nous rappeler qu'il combat pour nous, bien-aimés. Mais lorsque vous ressentez des choses, ne publiez pas. Lorsque vous avez mal quelque part, ne publiez pas systématique. On ne dit pas publier, de ne pas publier. D'ailleurs, même les médecins ont ce devoir-là du secret médical. Ils ne doivent pas dévoiler la douleur qui est la vôtre. Ils ne doivent pas dévoiler si vous avez mal ici, si vous avez telle maladie vient de mal. Vous avez mal à la tête, mal aux pieds, mal ici, mal là-bas. Il ne doit pas publier parce que s'il publie, ça ne favorise pas votre guérison. Et ici, si on publiait que Saül était mort et que les Philistins étaient au courant, ça devrait fragiliser davantage le camp israélite. Et donc, quand vous êtes malade, ne publiez pas. Parce que vos ennemis attendent avec impatience que vous
publiez cela, que vous donnez l'état de votre santé, que ce soit médiocre. Et la foi, donc, c'est la contre-publication. La foi, c'est le fait de ne pas publier, de ne pas publier tout ce qui est médiocre dans notre vie, de ne pas publier tout ce qui est négatif dans notre vie, mais de publier toujours ce qui est positif. Et même si nous ressentons quelque chose, que nous publions toujours ce qui est positif. Ainsi, notre ennemi n'aura pas de force contre nous, bien-aimés. Il ne saura jamais si sa flèche a atteint sa cible. Il ne saura jamais si sa bombe, son missile a atteint la cible. Et il finira par se décourager, bien-aimé. Il se dira à un moment donné que je suis en train de perdre mes balles. Dieu nous a donné le secret, c'est la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qui n'existent pas. La foi, c'est rester positif, c'est croire qu'on est guéri lorsqu'on est malade, c'est confesser qu'on est en bonne santé même quand on ressent les signes de maladie. La foi, c'est de maintenir, de tenir bon jusqu'à la fin du monde au nom de Jésus. Continuons, bien-aimés, à lire la parole de Dieu. Nous étions au verset 28. Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Amen. L'épée de Saül ne retournait point à vide. Oh, Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Bien-aimé, quand on dit que l'amour de David n'était pas un amour hypocrite, ça veut dire qu'il s'attendait à tout, qu'il ne voulait pas que ces gens-là meurent. Même, c'est pas parce qu'on l'avait roi, lui, qu'il devait souhaiter la mort de ceux qui étaient là au pouvoir. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, dès qu'il y a même une promesse de royauté, ça déclenche les guerres. On veut déjà tuer celui qui est au pouvoir. Non, laissez l'Éternel faire ses choses comme il veut. Ce n'est pas forcément la mort de votre, comment dirais-je, de celui qui occupe le poste qui va entraîner votre réussite. Non. David, certainement, il réfléchissait autrement. Il disait, c'est sûr que Dieu le mettrait là-bas et même Saül l'avait dit, Jonathan l'avait dit. Regardez bien, lorsque Jonathan va se séparer avec David dans la forêt, quand Jonathan jette les flèches et dit à l'enfant que va, les flèches sont encore plus loin que toi. C'était pour signaler à David que c'est dans le danger là, il faut fuir. Mais quand il se sépare avec Jonathan, Jonathan lui dit que tu seras roi, mais je viendrai après toi. Donc dans leur tête, c'était pas qu'il devait mourir. David savait qu'il serait roi, mais il voyait par exemple Jonathan venir après lui. Peut-être Saül se reposer. Voilà, bien-aimé, c'est ça l'amour sincère et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on veut que quelqu'un meure pour qu'on prenne sa place. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, et puisse cette journée être la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur
la terre jusqu'à ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen.